scène improbable. Faut pousser la caisse pour la démarrer. Regardez la Mistral partir. Check, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bestial. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale. On est dans l'Oise, au nord de Paris, pour le concours d'élégance organisé par Richard Mille au château de Chantilly. Donc voilà, on est devant le portail. Je suis muni du fameux sésame d'entrée. On va passer le portique de sécurité dans un instant. En attendant, je vous invite à vous abonner les amis, super important. Activez la cloche de notification, likez bien sûr. Et je vous retrouve après le portail de sécurité. Donc c'est bon, on vient de scanner notre billet. On entre dans le château. Et on va commencer sur la gauche. On a un petit coin faire Fiat, Lancia ici. Magnifique 500 Abarth là. Je vais pas toutes vous les décrire à part quelques petites pépites comme ce multiplat extraordinaire. Très insolent. Petite auto Bianchi sympa. Les Fiat 500 Gaminet. Ça c'est très rare. C'était vendu à Monaco à l'époque. Et c'était une voiture qui était importée exclusivement pour être vendue dans ce coin-là. La Côte d'Azur, etc. Là on a un gros coin Ferrari d'époque avec beaucoup de 328 en GTS, en classique. Une 512, une Testarossa pardon. Une BB 512 et regardez ce qu'on a là-haut, extraordinaire. F40 et 288 GTO pour le plaisir de tout le monde. Et ça n'en finit pas, regardez, 365 Daytona, 275 GTB aussi. Je continue de vous filmer ça rapidement, après on va aller du côté du concours. C'est là-bas où tous les concepts sont cachés. Mais je vais quand même vous présenter ce qu'il y a aux abords du château. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'ai fait une vidéo pour ce qui est vraiment de l'extérieur du château. À l'entrée, les pelouses, le parking, il y avait déjà des trucs de fou. Donc les amis, je vous invite à aller la voir tout de suite si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, vous pouvez très bien rester sur cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Regardez la grosse Fiat Abarth là, de course. Là, c'est un petit stand Abarth avec des 128, des 124, des Fiat 500. Oh là, regardez-moi celle-là. Avec les grosses jantes là. Toujours eu un petit tempérament sportif chez Fiat. Regardez cette 124 sur base de Lada. Petit clin d'œil à la Russie. Ou pas. Vu ce qui se passe actuellement. Coupé Berton Alfa Romeo. Très belle voiture. Regardez la 500 jolie là. Oh, qu'est-ce que j'aime cette voiture. Et puis encore des Dino. Donc là, Dino. Ça, c'est trop beau. Trop beau. Dolce Vita à l'italienne à 100%. On va continuer. Alors ici, on a un petit côté Lancia. Gros clin d'œil à cette marque qui était sur le point de disparaître, mais grâce à Stellantis et Carlos Tafarez, patron de Peugeot, patron de Stellantis même. Aujourd'hui, ils ont racheté FCA, donc tout le groupe Fiat, Lancia, Alfa Romeo, etc. Et du coup, maintenant, il y a un espoir pour revoir la marque Fenêtre. Donc on espère qu'elle va renaître de la plus belle des manières. Hein. C'est une marque historique. Hein. Elle a percé en course dans les années 60-70. D'ailleurs, c'est une des premières marques à avoir créé une GT, une automobile de grand tourisme avec l'Aurelia, pour ceux qui connaissent. Donc là, on a une Aston Martin Valkyrie. Quelle voiture, c'est aberrant, c'est impressionnant. L'insolence de la voiture, je reviens tout de suite. Là, on a une Carrera GT, magnifique. Regardez cette SVJ 63. 63 pour 1963, l'année de début de Lamborghini. C'était indifférent avec Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini, il a décidé de créer des voitures. Et regardez où on en est aujourd'hui. La SVJ qui est là, concurrence entre guillemets, hein, c'est pas exactement la même gamme.
Voilà la SF90 qui est là pour l'histoire. Des petites Ford GT 40. Et là-bas on a des petites collections. Je vous les reprends tout de suite. On a une voiture exceptionnelle les amis. Aston Martin Valkyrie. Je l'imaginais pas comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle est incroyable, elle est insolente. Full électrique, 1000 chevaux, faite en collaboration avec Red Bull. Regardez ça. Oh là là. J'avais encore jamais vu un truc pareil. Regardez là, petite caméra de recul en haut là, au bout de la petite ailette là. Voilà, ça c'est une caméra de recul. Ah, j'imagine qu'il n'y a aucune visibilité. J'ai jamais vu un truc pareil. Là les amis, je vais m'arrêter, il y a un shooting photo qui s'impose. Il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Regardez les rétros, attendez, je vais faire quand même le tour de la voiture. Regardez la nageoire, c'est une nageoire le truc. Il y a 2 places quand même. Hein. Oh la finesse du baquet, c'est une feuille. Elle est exceptionnelle. Ah là, comme je vous ai dit, le shooting photo s'impose. Magnifique Vanquish. Regardez-moi cette GT3 RS 4 litres, type 997 et une Carrera RS. Ça, voilà, c'était les GT3 de l'époque, hein, entre guillemets. Ah, elle est très belle, celle-là, vraiment très belle. La Vanquish qui est ici. Ici, on a 2 F40. C'est une nouvelle génération. Oh là là, attendez. Les SF90, je vous les ai filmés furtivement. Mais il y a de quoi faire. Regardez là, la partie moteur. Jantes carbone, pas cassetto. Elles sont quasi identiques. Hein. Là, c'est le jeu des 7 Zera. Il est super loin. Les GT40. Oh, j'aperçois beaucoup de belles choses. Je filme mais en même temps je regarde autour de moi. Regardez le combi là-bas là. Avec la caravane combi juste derrière. Ah, c'est super sympa, super original ça. Avec la petite Audi Quattro. Ici on a des ISO Rivolta. Une deuxième. Ouh, la de Tomaso là qui vient de faire un sacré boucan. Celle-là c'est une ISO Griffo. Une ISO Griffo normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et les ISO Rivolta, celle-là je vous l'avais déjà filmé à l'époque. Et Tomaso Pantera. Quel boucan que ça fait. Oh le boucan que ça fait. Ces marques n'ont pas survécu, j'ai pas compris moi. Oh regardez, qui a dit qu'Alpha faisait pas d'utilitaire? Et il a de la sportivité en plus, hein. Il a un petit caractère sportif, hein. Magnifique. Ça c'est magnifique, coupé Burton là. Coupé Burton. Ouais, c'est une Alpha Giulia coupé Burton je crois. La Montréal V8, ça c'est exceptionnel. Alfa Romeo SZ cabriolet. Donc là on est devant l'entrée du château avec la petite esplanade qui est sur le dessus. Et là je vais vous montrer, il y a du lourd. Alors il y a plusieurs stands, dont le stand DS parce que c'est les partenaires officiels de l'événement. Voilà, ils couvrent l'événement.
Ici, on a pas mal de Formule 1 qu'on va venir voir tout de suite. Mais avant tout, je vais vous filmer ici. Alors là, on a une McLaren Artura. Voilà, la future McLaren électrifiée. Alors, il me semble que c'est une hybridation, c'est pas une 100% électrique. Franchement, elle est super belle. Et là, c'est une 720S. Très chouette aussi. Excusez-moi, j'ai mal pris la voiture. Très très belle comme ça dans cette config jaune avec les jantes bien grises. Exceptionnel. Exceptionnel. Là on a une quattro portée Bellagio. Là on a une Aston Martin, une Alfa Romeo. C'est une Disco Volante. Exceptionnel, exceptionnel. Une seconde Disco Volante. Spider cette fois. Cédric Lescaut, qui est CEO de Jetfly, un de notre partenaire. C'est un concept sur base de mini. Il est super beau. Il n'était pas, il est toujours aussi beau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Là, je sèche. Vous êtes heureux d'être ici? C'est super Leggera, mais je Oui, on sèche. est très heureux, merci. C'est une touring super Leggera. La société Jetfly. Jetfly, on n'est pas dans les voitures, on est dans les avions. On dirige une petite société d'une soixantaine d'avions en Europe. On gère un programme de multipropriété sur des petits avions capables de se poser dans l'herbe un peu partout. On pourrait même se poser dans le parc du château. C'est l'avantage de ce petit avion. Regardez ce qu'on a ici. Stand Bugatti, la toute dernière Mistral. Extraordinaire. Ultime déclinaison du W16 sur base de Chiron, mais en version Spider. Certains pensent que c'est sur une base de Divo, mais non, c'est bien sur une base de Chiron. Elle est époustouflante. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je parle doucement parce qu'ils sont en train un petit peu de la présenter officiellement. Elle est époustouflante. Donc là les amis, on va rentrer vraiment dans un endroit de rêve. Cette aile, elle est dédiée au rêve. Il y en a qui viennent en hélico, il y en a qui viennent en DBX 707 là, je ne me rappelle plus. Regardez les mini Bugatti pour enfants. Ça c'est extraordinaire. Une EB110. Une deuxième EB110. Ah, il y a beaucoup de monde. J'aurais préféré venir hier en fait. Encore une EB110 derrière. Il y a les 3 mini Bugatti. Et après. Donc en fait, elles vont défiler sur le parvis là-bas. Oh là là, il y a quelque chose d'exceptionnel là-bas. Oh là 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 là. Encore une EB110. Et encore une EB110. Concrètement, c'est inchiffrable. C'est inchiffrable comme palmarès. Enfin, on peut dire que c'est un palmarès, mais les valeurs sont inchiffrables. On va aller faire un tour. Il y a plein de Bugatti là-bas, mais je vais vous filmer une voiture juste derrière moi. À mon goût, je pense que ça va être la plus belle du salon. Comme si ça suffisait pas chez Aston Martin, après avoir fait la Speedster V12, ils ont fait une DBR 22 en hommage à la DBR 1 qui a couru dans les années 50. Mais regardez-moi cette barquette de fou. Waouh! Il n'y a pas de mots, c'est insolent. Shooting photo là, shooting photo, désolé. Scène improbable, faut pousser la caisse pour la démarrer. Ah ouais, ces voitures en général elles démarrent via un ordinateur là, ou alors la petite batterie. C'est improbable.
C'est improbable. Oh là là, le bruit. Il fallait la pousser pour entendre ça quand même, c'est insolent. Oh là là, quel bruit. Quel bruit. En restauration de chez Bugatti. Voilà, Madeleine. Ça aussi, c'est super beau, ça. Ah là là, tu fais la course avec ton gosse là-dedans. Exceptionnel. Faut savoir que ça vaut le prix d'une Clio neuve, ça. Hein. Si ce n'est plus. Oh purée, je croyais que ça s'arrêtait, mais non, il y en a encore. Chiron classique cette fois-ci. Veyron classique. EB110 classique. Oh là là, une gangloff. Bugatti 57 gangloff. Regardez aussi ça. Oh, magnifique Bentley Continental d'époque, très très chouette ça. Je crois que c'est une S1. Regardez-moi aussi. C'est Rolls-Royce. Ah là là, quelle élégance. Et cette Bentley là, oh là 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 là. Regardez, on filme aussi ça. Oh, c'est beau ça, mais c'est beau ça. Quelle élégance. Force tranquille. Ça, c'est la force tranquille. Oh, elle est extraordinaire. Encore une Continental S1. Hey, il y a le bruit, il y a le look. Et moi, j'ai aussi l'odeur. C'est exceptionnel. Petit stand de restauration dans une caravane Airstream. Là, c'est clairement hot dog et burger, je pense. Ah ouais, burger frites, exact, c'est ça. Typique américain. Crêperie liégeoise. Et là, il y a des bruits. Vous entendez les bruits là derrière? Oh, c'est fou. C'est très fou. DBS Superleggera. Config extraordinaire, intérieur comme extérieur. C'est une Volante, pardon. DBX 707. Je parle beaucoup plus fort là parce que vous entendez derrière moi, ça rugit de partout. Je vais vous montrer ce qui rugit. Là on est dans les voitures de course d'époque, Chaparral, marque française si je ne dis pas de bêtises. Ça je ne sais pas. On va être sur utilisé, on va rien citer. Et là le bruit, regardez les capteurs sous la porte. Concours de décibels. Après le concours d'élégance, le concours de décibels. Regardez celle-là. Oh là là, qu'elle est belle celle-là. Ça, c'est une Talbot, je crois.
Non, non, c'est une HLA. Ah, vraiment, tu connais rien dans ces modèles. Hein. Oh, les bruits, c'est incroyable. Là, c'est vainqueur du Mans, je dis quelle année, Peugeot. Une Lola. Je les connais pas toutes. Oh, il y en a de belles. Hein. Il y en a vraiment de belles. Là-bas, c'est un petit stand de, pareil, de voitures d'époque. Quelques Alpines dans le fond. On va aller faire un tour de l'autre côté du lac. Je vois des belles Lamborghini là-bas. Oh, il y a de belles choses. Il y a vraiment de belles choses. Hein. Bon, quand voilà. La voiture est née sous la forme d'un coupé dessiné par le carrossier. Regardez Perret. cette Ferrari là-bas, 625 TF. Suite à un incendie, la voiture est rouge et grise par l'italien Moto à Turin. Cette magnifique voiture est présentée par Ralph et Marie Stadler. Merci à eux d'être avec nous pour ce magnifique concours d'état ici. Ah, et la Porsche à Chantilly. 718 là, extraordinaire. D'avoir Philippe qui va nous rendre. Bonjour, congratulations, bravo à nous. Catégorie je crois que c'est l'hélico Aston Martin. Je sais pas si ils l'ont mis là, je pense que c'est l'hélico Aston Martin. Voilà. Extraordinaire voiture, ça aussi. De Tommaso. Ça, c'est la gagnante. Alors, d'un des concours, je ne sais pas c'était lequel. Talbot, Lago, vient de gagner. Tommaso, Pantera, GTS, je sais pas de bêtises. Insolente. Donc là, on a la Touring Superleggera. Version classique. Absolument. Elles ont défilé tout à l'heure. Voitures anciennes. Oui. Voilà, Superleggera, bien sûr. Ravi surtout sur ces voitures. On va aller voir. C'est magnifique, absolument. On va revenir après sur la gauche. Ici, on a une. C'est l'édition Shadi Perse du même véhicule. Touring Superleggera. Aéro 3. Non, la Shadi Perse, elle arrive. Celle-là, c'est l'Aéro 3. Une maman et sa petite fille qui défilent. Oh, l'arrière, elle est magnifique. Hein. Avec un effet un peu fastback et un aileron. Elle avait gagné un prix. Et là, elle est là, la Shadi Perse. Exceptionnel. Touring Superleggera. Shadi Persia. Chadiran. Elle a été faite à l'image des Maserati qui ont été faits à l'époque. Exceptionnel. Alfa Romeo Disco Volante Spider. Alors je suis vraiment pas fan des jantes. C'est presque une insulte à ce véhicule mythique. Et petite particularité pour les connaisseurs, je pense que c'est un feu de 5,99 ça. Alors tous ces véhicules, toutes ces voitures là ont été conçues par la carrosserie Superleggera Touring. Voilà, donc la Mini Vision. Exceptionnelle cette voiture, exceptionnelle. J'ai jamais été un grand fan de Mini, mais là, c'est le plus beau concept car qu'ils ont pu faire de leur carrière. Regardez cette de Tommaso là. De l'Alpha, tu sais. Là, ça fait honneur à Alfa Romeo avec les gens de téléphone. Celle-là, elle est magnifique, magnifique. Les couleurs, tout, c'est un sans faute. Un sans faute. Bravo, elle est magnifique. Disco Volante Télévision. Regardez les sorties d'échappement, l'arrière, oh là là, exceptionnel. Et là, on a une Maserati Quattroporte Bellagio. Très très jolie celle-là. Vraiment très jolie. Quelques petites photos et je suis à vous. De Tommaso P72 P72. Exceptionnel. Oh là là, regardez-moi cette œuvre d'art. Regardez la taille du pneu. 325 30 21. Énorme.
Et vu l'usure, c'est une voiture qui roule. Regardez l'intérieur. C'est extraordinaire. Un petit air de Pagani. Encore plus subtil et encore plus joli. Ah là là. J'aimerais bien la revoir fermée. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Petite trappe à essence ici. Même Lotus s'est mis dans le 4x4, dans le SUV plutôt. Avec ce magnifique Lotus Elettre. Extraordinaire. C'est beau, hein? Alors c'est un concept car bien sûr, mais très réussi, très sobre. Oh, c'est beau, regardez là la boiserie, on peut dire que c'est de la boiserie. Elle fait marbre, un peu de blanc de travail, c'est magnifique. Oh, les finitions, les matériaux choisis, c'est extraordinaire. Après bien sûr on est dans un concept car. Des fois c'est un peu étroit. Alors ça marque bien qu'on est dans un concept car. Le carbone, la face avant, si j'arrive à la prendre. Oh là là. Petit mélange du russe. Il y a un mélange de plusieurs genres. En tout cas ça match bien, j'aime bien. Et là on a une Lotus Emira. Sympa. Alors comment c'est motorisé, on va le savoir de suite. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être électrique. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Le prix que ça coûte en plus d'électricité, je vois vraiment pas l'intérêt. V6 compresseur. Voilà. Donc c'est un V6 turbo compressé. Et ils n'utilisent pas la puissance. Elle est très très belle. Eh, le stand Lotus est un peu plus garni. Hein. Pas mal ça. Lotus Eleven. Et ça, elle est magnifique celle-là. Et vous avez une petite inspiration de les 812 GTS sur le capot là. Ces petites écopes là bizarres. Donne un air de 812 GTS. Bon après bien plus radical hein, ici. Hein. Vraiment beaucoup plus radical. Là on est plus dans de l'hypercar. Elle est belle, hein. Elle est belle. Regardez-moi, c'est quoi ce truc là? Avec les boutons incrustés. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça a exposé dans un musée ce truc là. C'est quoi le modèle? On va aller voir. Oh, je sais pas, j'arrive pas à lire. En tout cas, ça m'a l'air d'être électrique. Donc c'est la Lotus Eliva et on a la confirmation full électrique. Combien de chevaux? Enfin 2000 chevaux. Ouais, ça promet hein. Franchement très très belle. Bon, petit tour sur quelques modèles assez jolis. Magnifique Cadillac Eldorado là, ça j'aime beaucoup ce modèle. Pas très américaine mais ce modèle vraiment quelle classe. Et magnifique SM. Version cabriolet. Donc ça c'est pas une carrosserie officielle mais très belle. Et là derrière moi il y a full, vous allez comprendre pourquoi. Regardez c'est quoi ça? Oh là là quel engin. Pagani Huayra. Oh là 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 là, quelle voiture. Ils sont en train de la déshabiller. Il y a une petite plaque là. C'est un confrère. Exceptionnel, exceptionnel. On a une Zonda S Roadster. Il y en a 12 dans le monde si je dis pas de bêtises. Normalement il y a une plaque entre les sièges. Oh là 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 là. Extraordinaire. La Zonda S. En Roadster, il y en a 12 dans le monde et je vais vous le confirmer de suite. Voilà. Donc vous n'avez pas
de doute concernant la motorisation. C'est Mercedes 7 litres 3 AMG. Et normalement, il y a une petite plaque ici qui confirme ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est la numéro 5 justement sur 12. Exceptionnel. Encore une Zonda F cette fois-ci. Regardez l'arrière. Donc dans celui-là, il y a 3 feux, dans l'autre, il y en a 2. Extraordinaire. Oh, il y a du bruit là-bas, ça s'agite. Oh, elle est très très belle. Vol en bois, semi-cuir rouge. Ah, les détails, et encore là, on était il y a 15-20 ans. Hein. Vous voyez sur la Wara les détails, vous allez comprendre l'évolution. On va vous prendre un petit peu de détails dans la bête. Wara 760 VR. Jetez un œil sur l'intérieur. Ah, ça c'est magique, c'est trop beau, c'est extraordinairement beau, regardez. Et les baquets comme ça là. Hispano Suiza là, c'est un petit stand d'Hispano. Elle est super belle celle-là en fait. Je la survole comme ça, mais elle est extraordinaire. Quelle classe! Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, magnifique Talbot ici. Oh, ça, c'est une voiture extraordinaire. Non, c'est une Hispano Suiza aussi. Hein. Oh, regardez la porte, comment elle s'ouvre. Regardez l'ouverture de la porte. Oh, c'est magnifique. Hein. Et en fait, modèle original. Et ici, bah, c'est le Revival. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Hispano Suiza Carmen. Oui, le dessin de la marque dans la banque. Regardez, c'est quoi ça? Alors, la console centrale, c'est un petit peu... Je suis pas fan du tout, je vais pas vous le cacher, le petit tunnel central. Mais l'écran, sublime. Les petits compteurs ronds là, avec la partie haute en bois magnifique. Avec l'avant comme ça là. Les feux, ça fait un peu BMW. On continue avec un petit buggy sur base de Ferrari. Je connaissais pas. C'est drôle ça. C'est moi qui m'excuse. Ah non, non, en fait c'était un panneau qui était là. Non, non, c'est un buggy, c'est Meyer Manx. Voilà, je vous ai dit une bêtise. Ici, on a un concept de Ferrari. Les gens penseront que c'est une Gino, mais non, pas du tout. C'est la 365P Berlinetta avec 3 places à l'avant. Comme quoi, c'est pas McLaren qui a inventé le truc. Hein. C'est quand on la regarde comme ça, là, de dos, bah voilà. La Gino, elle a clairement tiré son dessin de cette caisse. Ça, c'est un concept car exceptionnel, époustouflant. Époustouflante avec le toit vitré. Pour l'époque, c'était rare. Hein. Elle est magnifique. Regardez cette Lancia. Full VHF Competition. Je vous disais tout à l'heure, hein, Lancia, ils ont eu leurs heures de gloire dans le sport. À en juger cette caisse. Chef-d'œuvre automobile ici. Lamborghini Miura. Une des plus belles caisses du monde. Exceptionnelle. La petite Silver Shadow Break. Très insolite. Bon, ça fait un peu corbillard en vérité. Hein. Si on enlève la couleur, on met un peu de noir. Ça fait très corbillard. Et là en plus on est dans le thème hein, avec la mort de la reine. Partenaire officiel de l'événement, Bugatti, Bentley pardon. Ils sont venus avec pas mal de caisses. Regardez cette Bentley GS. Flying Spur Millionaire, magnifique. À côté d'une Bentley Intercontinental Flying Spur aussi. Cette génération, on a une Continental GT, une GT Speed. Très très belle.
Et encore quelques Bugatti qui sont là-bas. On va pas aller les voir. En fait, ça, si vous voulez, c'est les voitures officielles du salon, enfin, d'événement plutôt. Elles servent à aller emmener les gens, aller les ramener à l'hôtel, les ramener à l'aéroport, notamment au Bourget, qui est à près de 20 km d'ici. Donc voilà. Et là, on va aller faire un tour ici. Oh, juste un petit peu en retrait de tout ce qui se passe. Regardez ce qu'il y a. Une AC Cobra, super sympa. Et regardez là, une Dallara Spider. Sympa. Oh, qu'est-ce qu'elle est poussiéreuse. Alors ça, c'est un 4 cylindres. Voilà. J'en avais vu pas mal à Monaco. À Paris, c'est la première que je vois. Rouge aussi, c'est la première que je vois. Sublime. Regardez le petit défilé de Tommaso. On en a filmé quelques-unes qui sont passées tout à l'heure. Ah, elle est belle celle-là, la Mangusta, la MB Mangusta. Très très jolie. MB Mangusta parce qu'elle ressemble à une Mangouste. Celle-là, je connais pas le modèle. Bon, là, c'est une Tommaso Pantera GTS. Oh là là, exceptionnel. Un petit côté toutage légèrement soft. Celle-là, je connais pas le modèle. On va aller lire sur à l'arrière. Guaco. Boca, je sais pas. Et là, on a une Pantera encore. Version. Alors, c'est pas la version d'origine. Juste au-dessus, on a des stands là. J'ai vu qu'il y avait McLaren, on va aller faire un tour après. Et on a Delage D12 pour un revival exceptionnel de la marque. Vous allez voir ça tout de suite. Stance Delage avec la Delage D12. Alors, Delage, c'est une marque française et il y a on va dire un riche français qui a racheté les droits de la marque pour produire ce modèle et faire revivre la marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut marcher ou pas? Là, c'est un concept car, je sais même pas s'il est motorisé ou pas. Voilà, après c'est une voiture ouais, beaucoup inspirée de la F1, je pense que c'est une monoplace. En tout cas, j'ai du mal à croire que deux personnes puissent rentrer là-dedans. Avec des petits airs, voilà, en fait, elle sort sur la vague de la Valkyrie, des dernières créations hypercar. Ouais, je vous confirme, c'est une monoplace. Hein. Avec un volant de Formule 1 d'après ce que j'entends. Donc là, stand McLaren 720S, assez classique. Une Artura multicouleur, multicolore plutôt, je vais dire. Eh ben, franchement, elle est super belle. Bon, c'est un cover, hein, c'est pas une peinture, ça se voit d'ici. C'est assez sympa. Franchement, pourquoi pas rouler dans une voiture comme ça? Et là, ils ont mis la P72 de Tommaso sur le stand. On va aller jeter un œil. Tout à l'heure, je l'ai vue, elle était ouverte. Là, on a l'occasion de la voir fermée. En fait, c'est le deuxième. Hein. Là-bas, celle qui est ouverte, elle est là-bas. Et là, ici, elle est fermée. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, fermée, je parle du capot moteur, hein, parce que les portes sont ouvertes en élytre. Quel proto exceptionnel. Exceptionnel. Regardez, de loin, je pensais que c'était DS. En fait, c'est Bentley, là. Et regardez quoi ils sont venus. On pensait que c'était venu avec seulement leur véhicule de série. Bentley Mulliner Bature. 18 exemplaires au monde. Extraordinaire. Regardez la calandre. Les détails dans la calandre, la rouge. Ou plutôt orange, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, allez jeter un œil sur l'intérieur. Oh, elle est vraiment... C'est un bijou, c'est un joyau. Un joyau, c'est même une véritable splendeur. Voilà, c'est une splendeur d'après le monsieur qui vient de passer avant moi. Regardez-moi ça. Oh, les surpiqûres. Regardez la molette là. Oh, le travail, c'est un bijou. Après, bon, on a un univers très Bugatti, très Bentley, pardon.
La ligne, la fastback, là, j'aime beaucoup. À l'image un peu de la Rolls-Royce Race. Mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande, bien sûr beaucoup plus exclusive, hein, 18 exemplaires, je vous le disais. Qu'est-ce que vous en pensez? Sublime. Regardez cette moto. Exceptionnel. Regardez le logo. Vous reconnaissez? Aston Martin. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec des pneus slick. Hein. Exceptionnel. En fait, c'est une collaboration avec la marque Bruce. Bruce, c'est... alors voilà, je vous montre comment ça s'écrit. Voilà. Exceptionnel. Hein. Chez DS Automobile, on est venu avec un gros concept. Comme on a l'habitude d'en voir dernièrement. Mais elle est magistrale celle-là. Hein. Calandre en verre. Une première. Les petits feux là, façon Lamborghini Sian. Pas une supercar, ça fait plutôt GT, mais avec un caractère très affirmé. DS Performance Intense. Vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa. Bien sûr, la motorisation électrique. Hein. Vous n'avez pas de doute là-dessus. Regardez à l'intérieur. Sportif et luxueux à la fois. L'univers GT, regardez le cuir là. Regardez les enfants. Regardez les jouets. 250 California. Vous voulez voir le prix pour enfants? 21 000 €. Voilà. 21 000 €. Petit Jaguar type E. C'est sublime. Hein. Là ici on est dans une partie du château, une partie annexe entre guillemets. Voilà, regardez. Petite flopée de Mercedes. Purée, une W123 en break. J'aurais jamais cru voir ça dans un concours d'élégance. Mais pourquoi pas. Donc voilà, on a un peu de tout. De la SL 190. Essentiellement là. Magnifique le petit SL noir là-bas, là j'aime beaucoup moi. Donc là voilà, c'est un peu mis en pâture comme ça les voitures. Elles ne font pas partie du concours d'élégance. Enfin, elles ne sont pas dans le casting. Elles viennent en renfort entre guillemets. On a un peu de tout là. De la Rolls, de la MG, de l'Alfa, de la Jag, BMW aussi, pourquoi pas. Bonjour. Très anglais les gens là. Triumph. Oh, elle est belle cette petite Porsche là. Plaqué belge. Je crois que c'est une 912. Là on a une flopée de Citroën SM et DS à toutes les sauces, dont une La Croisette. Ça c'est extraordinaire comme voiture. Je suis un grand fan de ce modèle. DS, La Croisette. Il y en a une deuxième. Je crois que c'est la carrosserie Chapon ça. SM Club de France. Ouais, Henri Chapon, c'est ça. Il y a de la restauration autour de moi. Ça sent bon. Hein. La pizza italienne et tout ça, pas mal. Beaucoup de Citroën, bien sûr. Pays. On est en France. C'est le pays de la Citroën. Dans la version plutôt classique, DS21 Palace. On en a à toutes les sauces, tous les goûts, toutes les couleurs. Pour rester français, une marque sublime qui a été oubliée. Facel Vega. J'aimerais vraiment la voir renaître cette marque. C'est dommage, hein. Fort potentiel. Regardez-moi ça, HK500. V3 ici, ça c'est une HK500 si je dis pas de bêtises. Non, c'est une Facel 2. Celle-là, exemplaire unique. Exemplaire unique, carrément. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors attends. Je fais le tour là, de la Facelia. Beaucoup de Facelia. Une Facel 3 ici. Je ne les connais pas tous. Oh, il y a même des Simca. Hein. Simca ronde, Simca Comet. On va rester sur les Facel. Vraiment dommage que cette marque n'ait pas percé. Elle aurait pu. Hein.
Clairement, De Gaulle, il aurait pris une Facel Vega au lieu d'une Citroën. Et croyez-moi, ça aurait perduré la marque. Oh, regardez les feux à l'arrière. À l'époque, déjà, il poussait le design à ses retranchements. Regardez la Mistral partir. Cette 6e édition du chantier. Regardez la DS. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, les feux ici, là, comme ça. Ça fait vraiment très très Lamborghini. Hein. Regardez le tableau de bord de la DS. La partie en aluminium, là. Ça, c'est le dos de l'écran. Regardez ça, avec des petites pyramides, là, comme ça. Avec un petit capteur vert, là, sur le pavillon de toit. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Il n'y a rien à envier au plus beau concept allemand. Italien, exceptionnel. Alors, vous retrouvez sur cette voiture, comme sur beaucoup d'autres Bentley anciennes ici, par exemple, cette élégance verticale que vous retrouvez à l'avant de la voiture, avec un avant très vertical qui suggère une grande élégance, qui suggère le luxe. Vous retrouvez aussi ce qu'on appelle le race 2 millions d'euros. Donc pour nous, c'est une manière de démontrer qu'une Bentley peut être aussi attractive à partir du moment où elle est unique et elle permet d'attirer une clientèle qui contraste avec la grisaille qui est arrivée maintenant. Mais c'est une couleur qui prend aussi très bien Cette catégorie sponsorisée par Motul. Extraordinaire. La 3e catégorie, c'était Alpine, les voitures de course sponsorisées par Airbus. Victoire dans cette 4e catégorie. Prochaine catégorie, on reste dans la carrosserie touring, mais après-guerre cette fois. Sponsorisée de nouveau par Mathieu Lustrerie.